Hello, hello, j'espère que vous allez très bien et que votre journée se passe très bien. Moi, je pète la forme et aujourd'hui, nous aborderons un pan nouveau du contrôle fiscal que nous avons nommé recours après le contrôle. Vous savez, à l'issue du contrôle fiscal, c'est-à-dire lorsque vous recevez une définitive, c'est-à-dire une notification définitive de redressement, vous avez la possibilité de saisir certaines instances et le supérieur hiérarchique au fait du vérificateur qui vous a adressé au fait la définitive. Donc il s'agira principalement de ces recours après le contrôle fiscal dont on parlera, qui vous donne la possibilité de vous faire entendre par une autre personne afin de qui aura une vue, je veux dire une nouvelle manière, pas une nouvelle manière, mais une personne étrangère en griffe, une personne qui n'a pas suivi une lecture nouvelle au fait. Vous sollicitez ici une lecture nouvelle, on va dire des chefs de redressement qui ont été mis à votre charge au fait. Et il s'agit des recours après contrôle comme je l'ai dit. Donc nous parlerons de la commission mixte paritaire qui est le recours devant cette commission-là en fait. Donc, à quelle occasion le contribuable peut-il saisir la commission mixte paritaire? Parce que les saisines doivent respecter certaines conditions en fait. Le contribuable peut saisir la commission mixte paritaire lorsqu'un litige survient à l'occasion d'une procédure de redressement contradictoire consécutive à une vérification sur place de comptabilité ou à une procédure de répression des abus de droit. La commission ne peut statuer que sur les questions de fait et non sur les questions de droit. Il va falloir qu'il explique ça. Donc on poursuit. Quel est le délai de saisine de la commission mixte paritaire? La demande de saisine doit être adressée au directeur général des impôts dans les 30 jours de la réception de la notification définitive de redressement. Donc, vous voyez, on revient encore dans cette affaire de respect de certaines conditions. Donc, pour ce qui est de la saisine de la commission mixte paritaire, voilà l'essentiel de ce qu'il faut retenir. 30 jours après la réception de la définitive. Et on doit être dans le cadre d'un redressement contradictoire consécutif à une vérification générale de comptabilité, c'est-à-dire une vérification sur place, ou à une procédure de redressement des abus de droit. Donc, voici ce qu'il faut retenir pour l'essentiel relativement à la saisine de l'instance, de cette instance que j'ai nommée commission mixte paritaire. Allez, ciao ciao et à la prochaine vidéo.